Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! Il existe de nombreuses façons de nettoyer un manteau à la maison. Elles diffèrent selon le type de vêtements, le matériau de fabrication, le type de tâche et le moment de leur apparition. Toute maîtresse de maison a intérêt à connaître les règles et les méthodes de nettoyage des vêtements d'extérieur. Comment nettoyer un manteau en tissu naturel? Les recommandations suivantes des experts permettent d'éliminer rapidement les taches et de nettoyer la saleté d'un manteau demi-saisonnier, d'enfant, d'homme, de femme ou d'hiver, et d'en rafraîchir la couleur. Figue 1. Brosse pour brosser les manteaux avant de nettoyer la saleté et la poussière des vêtements. Essayez cette méthode sur une zone peu visible pour voir comment le tissu réagit. Brossez la saleté et les débris restants à l'aide d'une brosse douce et sèche ou d'un rouleau adhésif. Un coton-tige imbibé d'une solution de thé noir fort permet de faire briller rapidement et efficacement les produits sombres et brillants. Les endroits graisseux du col et des manches peuvent être rafraîchis avec un mélange d'ammoniac et de sel dans une proportion de 1:2.4. Frottez les zones concernées, puis éliminez les résidus à l'aide d'une brosse. Nettoyez les taches du bord vers le centre afin qu'aucune trace n'apparaisse sur le tissu. Cachemire. Les manteaux en cachemire sont portés non seulement en hiver, mais aussi hors saison, et doivent donc être nettoyés plus souvent. Un lavage rapide à la main à 30 degrés est recommandé pour le cachemire. La matière est très délicate et sensible, et donc très exigeante en matière de produits d'entretien, d'où l'importance de bien la choisir. Vous pouvez éliminer les taches tenaces sur les vêtements en cachemire sans les laver avec de la mousse de savon liquide et une brosse douce. Il faut ensuite rincer le produit, et s'il est léger, ajouter un après-shampoing doux. Si un manteau coloré devient blanc, il est préférable de contacter un nettoyeur à sec. Il est possible que le cachemire se soit décoloré et qu'il faille le teindre. Séchez votre manteau dans une serviette éponge, essorez-la légèrement, puis étalez-la, redressez tous les plis et maintenez-la jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. S'il n'est pas trop lourd, étalez-le sur un cintre et suspendez-le au-dessus de la baignoire pour le faire sécher. L'exposition aux sèche-cheveux et aux piles doit être évitée. Figure 2. Séchage d'un manteau sur un cintre. La laine. Un manteau classique en feutre réalisé dans cette matière, laine australienne, alpaga et acrylique, angora, lama, feutré, bouilli, chameau, mouton italien, tondu ou de mouton, doit être lavé délicatement à la main avec de l'eau additionnée d'un conditionneur détergent. Pour rendre un produit en laine ou en feutre 100% laine non brillant, les zones grasses sont traitées avec un mélange d'alcool et de vinaigre en proportion égale. Avant d'être rangés, les manteaux en alpaga et autres laines sont dépoussiérés. Un manteau sombre avec un col en tricot est essuyé avec une infusion de thé noir. Les taches séchées sont éliminées à la vapeur. Les fils sont enlevés avec une brosse en velours. Drap. Un manteau de drap classique de couleur claire avec un col et une ceinture est traité avec vaniche. Versez le produit sur la tache et agir selon les instructions. Si les instructions relatives aux vêtements en drap interdisent l'utilisation d'un lavage même délicat, les taches sont traitées avec une solution savonneuse. Les manches, la doublure et les poches sont frottées délicatement. Le remède est éliminé à l'eau claire et épongé à l'aide d'un chiffon sec. L'article doit être séché dans une pièce bien ventilée. Le tweed. Un manteau en tweed nécessite un soin particulier. Pour enlever la poussière, il suffit de passer l'aspirateur. Après contamination, la tache à sécher et la saleté est enlevée à la brosse. Les taches incrustées peuvent être épongées avec de la mousse savonneuse et peignées avec une brosse humide. Il n'est pas souhaitable de laver l'article en machine. Il est préférable de le laver à la main avec une température de l'eau ne dépassant pas 30 degrés. Le séchage s'effectue sur une surface plane horizontale entre deux serviettes. Le tweed se repasse par l'envers, en plaçant un linge humide entre le fer et le tissu. Sinon, les inconvénients du repassage seront évidents, divorce et tissu roussi. Figure 3. Repassage d'un manteau en tweed à travers le tissu velours. Les manteaux en velours doivent être manipulés avec précaution et ne peuvent résister à une force physique importante. Le lavage avec des détergents puissants et l'utilisation de brosses dures sont interdits. L'avantage de cette matière est qu'il n'est pas nécessaire de la laver à chaque fois. Un article en velours peut être aspiré. Les taches sèches peuvent être essuyées à la main ou à l'aide d'une brosse à dents. Les traces de graisse peuvent être éliminées avec de la mie de pain. Les autres taches peuvent être éliminées à la vapeur. Lors du lavage, choisissez un mode délicat sans essorage intensif. Vous pouvez également laver le vêtement à la main,
en évitant les frottements et les torsions. Le vêtement est séché sur un cintre à l'ombre. Le cuir. Un manteau en cuir écologique ou en matière naturelle se nettoie de la poussière avec un simple chiffon humide. Les salissures légères d'une veste en python s'enlèvent avec un mélange de 2 cuillères à soupe d'ammoniac dans un verre d'eau avec du savon. Les zones grasses du col du phoque sont nettoyées avec de l'alcool, du jus de citron, puis une solution de glycérine. Les traces de sel sont éliminées avec du vinaigre de table. Un article en cuir ne doit pas être trempé longtemps, mais une doublure poussiéreuse ou grasse doit être lavée régulièrement. Retournez le produit, savonnez-le, enlevez les taches de route et rincez avec une petite quantité d'eau ou essuyez avec un chiffon humide. Après le lavage, suspendez le manteau sur un support et faites-le sécher. Coton et tissu naturel. Les vêtements fabriqués dans ces matières sont nettoyés 2 fois par an. Il s'agit des vêtements en tissu, en toile, en bouclette ou en coton. La poussière est enlevée à l'aide d'une brosse douce ou d'un rouleau collant. Les vêtements en tissu ou en bouclette sont traités avec une solution savonneuse faible. Ils peuvent être lavés dans une machine à laver en mode délicat, avec une température de l'eau allant jusqu'à 30 degrés. Vous ne pouvez pas utiliser d'agent de blanchiment, mais vous pouvez ajouter de la glycérine ou de la moutarde sèche. Le séchage d'un objet naturel se fait de préférence entre des serviettes roulées. Le séchage doit se faire en position horizontale. L'article doit être repassé avec précaution, à travers une gaze. Daim figure 4. Produit de nettoyage pour le daim. Le daim est nettoyé de la poussière à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool ammoniacal. Les mouvements se font le long du poil. Pour enlever les parties grasses et brillantes du daim, diluez un peu de bicarbonate de soude dans 100 ml de lait, appliquez la solution pendant quelques minutes et frottez à l'aide d'une brosse. Vous pouvez également saupoudrer de l'amidon sur les traces de graisse et les enlever à l'aide d'une brosse. Essuyez les traces avec une croûte de pain ou une gomme, et nettoyez les plis à la vapeur. Rincez le daim très sale à l'eau chaude savonneuse, puis à l'eau claire sans tremper, frotter ou tordre. Ensuite, pour plus de douceur, frottez avec une solution de glycérine, une demi-cuillère à café par litre d'eau. Séchez le produit sur une surface plane au-dessus d'une serviette sèche. Ne repassez que par l'envers. Doublure en laine et en duvet. Les manteaux garnis de duvet de cygne ou de laine doivent être lavés en cycle délicat avec un gel spécial. Il faut ensuite rincer le produit pour qu'il n'y ait pas de traces. Pour le séchage, l'article avec isolation doit être redressé et étalé sur une surface horizontale. Mohair. Un manteau en mohair est nettoyé avec une brosse sèche à poil épais et mi-dur dans le sens des peluches, puis répété avec une brosse humidifiée. Une pièce de mohair taillée en fourrure peut également être nettoyée avec de la mousse. Appliquez-la pendant 10 à 15 minutes et retirez-la. Posez le manteau de mohair à l'horizontale, émiettez du pain en couches épaisses entre les poils, laissez reposer pendant 10 minutes, et frottez jusqu'à ce que des miettes apparaissent. Brossez soigneusement le poil pour le débarrasser des scories et le passer avec une brosse en microfibre humide. Fourrure figure 5. Cuisson à la vapeur de la fourrure. Un article garni de fourrure de mouton, de lapin, de ragondin ou d'un autre animal doit être soigneusement shampouiné. Pour nettoyer un manteau de castor, vaporisez la fourrure avec de l'eau chaude, laissez-la sécher et peignez-la ou passez-la à la vapeur. Pour redonner de l'éclat au produit, traitez-le avec du jus de citron ou du vinaigre dissous dans de l'eau à raison de 1,2. Pour éviter que la fourrure ne jaunisse, trempez-la dans une solution composée d'un verre d'eau, d'une cuillère à soupe de sel et d'une demi-cuillère à soupe d'ammoniac. Séchez-la et peignez-la. Pour nettoyer la fourrure des résidus, on peut utiliser de l'eau oxygénée ou un shampoing pour animaux de compagnie. Les poils courts doivent être essuyés dans toutes les directions. Les poils longs doivent être nettoyés le long de la pousse. Comment nettoyer un manteau en tissu artificiel? Ces matériaux requièrent des soins tout aussi attentifs. Il existe plusieurs façons de nettoyer un manteau à la maison. Elles sont choisies en fonction du type de tissu et de son degré de saleté. Néoprène. Il s'agit d'un caoutchouc mousse artificiel dont les deux faces sont recouvertes de tissu. On en trouve par exemple dans les collections de Mango. Ce matériau est résistant à l'eau et à l'abrasion. Il peut être lavé avec une poudre douce dans une machine à laver à une température de 30 degrés. Le séchage se fait à l'ombre. Viscose. Un article fabriqué dans cette matière peut être lavé à la main ou en machine, avec vos propres mains. Versez de l'eau tiède dans une bassine, ajoutez du détachant, imbibez le tissu, rincez sans frotter, rincez à l'eau tiède et suspendez pour sécher sans essorer. En machine, réglez en mode délicat, ajoutez un gel doux et un après-shampoing, puis retirez en mode essorage. Ces deux méthodes permettent d'éliminer les petites taches et les taches tenaces sur les vêtements en viscose synthétique. Les doudounes en acétate, polyester ou autres matières synthétiques peuvent être lavées en machine avec de la poudre en mode délicat. Choisissez l'essorage minimum et, après le lavage,
Faites sécher l'article sur un étendoir. Faudin lavé à la main à une température ne dépassant pas 30 degrés centigrades avec de la mousse provenant d'une lessive délicate. Les vêtements en simili-daim ne doivent pas être trempés complètement, mais seulement les parties sales. Le vêtement ne doit pas être frotté, essoré ou tordu, ni séché sur le radiateur ou au soleil. Le nettoyage à sec est possible, les taches de graisse sont éliminées avec de l'alcool éthylique, les taches d'huile avec de l'ammoniac, et toutes les autres taches avec une solution savonneuse. Après séchage, les poils doivent être peignés avec une brosse en caoutchouc. Sur Sainte-Pont il y a un manteau en Sainte-Pont dans chaque armoire, mais selon le type de garnissage, il se nettoie différemment. Le Sainte-Pont collé ne peut être nettoyé qu'à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. Le thermolier peut être lavé en machine à une température de 30 à en mode de lavage délicat ou synthétique. Il est également nécessaire d'inclure la fonction de rinçage supplémentaire. Pour le lavage, choisissez un produit liquide. Le manteau est essoré à la main, enveloppé dans une serviette éponge et séché sur un cintre. Il peut être repassé à travers le tissu. Polyester. Les articles en polyester ne se froissent pratiquement pas et se lavent bien. La poussière peut être enlevée en brossant ou en secouant. Les taches peuvent être enlevées avec du détachant, du sel de table, du borax ou une solution savonneuse. Les articles en polyester peuvent être lavés à la main dans de l'eau chaude ou en machine avec un détergent doux sans eau de javel. Polaire. Figure 7, manteau en laine polaire. Un manteau en laine polaire peut être lavé en machine, mais il est préférable de le nettoyer à la main. Trempez le produit dans une solution savonneuse, gel neutre sans enzyme, lessive, carbonate de soude en cas d'eau dure, pendant une demi-heure au maximum. Séchage, en position horizontale, naturellement. Un vieux rasoir peut aider à éliminer les peluches. Il n'est pas souhaitable de repasser le manteau, il se redressera de lui-même sur le cintre. Tissu Macintosh. Un Bologna ou un Macintosh peut être lavé à l'eau chaude jusqu'à 40 degrés centigrades. Les salissures sont éliminées à l'aide de détergent liquide sans chlore ni eau de javel. Le lavage se fait manuellement ou en mode délicat de la machine. Les taches sont éliminées à l'aide d'une éponge douce. Le linge est séché naturellement, repassé à chaleur modérée. Les taches sont éliminées de la manière suivante: zone grasse, solution de vinaigre, une demi-cuillère à café par verre d'eau, ou lactosérum. Endroit graisseux, solution d'ammoniac et d'essence 5. 1. Huile, sel et alcool, traces de pluie et éclaboussures. Debout, solution savonneuse. Cosmétique, essence purifiée. Les articles sont repassés à la vapeur ou à l'aide d'un chiffon humide. Nubuck. Nettoyé à la vapeur. Enlevez la poussière avec une brosse en caoutchouc. Les taches grasses peuvent être enlevées avec un mélange d'essence, d'amidon ou de talc. Les taches résistantes peuvent être enlevées avec une solution d'ammoniac dans de l'eau 1,2.4 ou du vinaigre 1h20. Pour l'entretien quotidien des produits en Nubuck, il est conseillé d'acheter une mousse nettoyante et une imprégnation hydrofuge. Nettoyage des manteaux de différentes couleurs. L'entretien des produits peut varier en fonction de leur couleur. Il existe 3 types de nettoyage possibles qui permettent d'entretenir le pelage: nettoyage à sec, brossage, poudre sans eau. Nettoyage humide, à la vapeur, à l'aide de solutions. Le lavage, à la main ou en machine. Avant le nettoyage, le manteau est secoué, on enlève tout le surplus des poches, on passe une brosse et on décide ce qu'il faut faire pour enlever les taches. Tissu clair. Le beige, le blanc ou toute couche de teinte délicate doivent être traités avec des agents doux et non tachants. Les solutions de lait et de soude, les miettes de pain blanc, les gels et les poudres sans chlore conviennent parfaitement. Les taches de graisse sont imbibées de poudre pour bébé ou d'amidon, les taches de vin de sel, les taches de thé d'alcool ou de glycérine et d'ammoniac. Tissu foncé. Un manteau noir nécessite également un entretien particulier. L'eau chaude, les miettes de pain de seigle permettent d'éliminer les petits débris des produits noirs, noir-gris ou autres produits sombres. Les taches grasses sont éliminées à l'aide d'un détergent synthétique ou d'un défroisseur. Quelle que soit la couleur du manteau, avant de le nettoyer, lisez les instructions sur la façon de le laver correctement afin qu'il ne rétrécisse pas. Figure 9. Nettoyage à la vapeur d'un manteau de couleur foncée. Tissu coloré. Les manteaux jaunes, rouges, roses, gris, corail ou de toutes autres couleurs vives sont nettoyés avec une solution de vinaigre, qui leur donne une couleur saturée. Pour le nettoyage, préparez un mélange de 3 litres d'eau et d'un verre de vinaigre. Vous pouvez utiliser du vinaigre de table classique, du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre de pomme. Nettoyage des différentes taches. Toutes les taches sur les produits sont nettoyées des bords vers le centre, sinon le travail est nettement plus difficile. Les taches tenaces peuvent être éliminées en plaçant un rabat absorbant sur l'envers du tissu. Taches de graisse. Les taches grasses et huileuses peuvent être éliminées avec une solution d'essence,
d'ammoniac et de savon. Les taches fraîches sont recouvertes de talc ou d'amidon. Le mazout peut être nettoyé de la manière suivante. Application d'huile de sapin ou d'eucalyptus, suivi d'un lavage, soude caustique. Avec du savon à lessive. Figure 10, savon à lessive pour l'élimination des taches. Les taches tenaces peuvent être éliminées avec de l'essence purifiée, du shampoing. Pour voiture, de l'ammoniac, de l'acétone ou du toluène. Appliquez le produit sur la tache, maintenez-le pendant quelques minutes et rincez à l'eau savonneuse. Saleté, poussière et éclaboussures. Leurs résidus peuvent être éliminés avec un mélange de sel et d'eau chaude, un mélange d'ammoniac et d'eau oxygénée en proportion égale. Les taches incrustées de saleté de rue ou les éclaboussures de flaques d'eau peuvent être éliminées avec de l'eau oxygénée pure, anti-piatin ou tout autre détachant, par exemple vaniche. Paraffine et cire. Les traces de bougie peuvent être éliminées de plusieurs façons, à chaud, à la vapeur, en repassant sur un chiffon. À froid, enlever la trace de la bougie peut être enlevée avec de l'alcool et un lavage au savon, à la térébenthine, à l'essence, au solvant. Si le tissu le permet, la tache peut être grattée à l'aide d'une lame ou d'un couteau et moussée, congelée au congélateur pendant une journée et ébréchée. Masse de sang, de sueur, de vomi. Les taches de sueur peuvent être éliminées par trempage dans du savon à lessive, du ferret ou de l'eau de javel, du bicarbonate de soude, du vinaigre, de l'aspirine, du sel avec ou sans ammoniac. Les taches de sang peuvent être nettoyées en les faisant tremper dans une solution saline et en les lavant à l'eau froide. Si cela ne suffit pas, utilisez de l'eau oxygénée. Vous pouvez vous débarrasser des traces de vomi avec de l'eau froide et du bicarbonate de soude, de l'ammoniac ou du vaniche. Plasticine et chewing-gum figue. 11. Congélation du chewing-gum avec de la glace. Vous pouvez éliminer les traces de chewing-gum et de pâte à modeler avec du vinaigre. Congelez préalablement les vêtements et enlevez la partie principale du chewing-gum. Les taches sont éliminées avec du détachant, de l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles. Suie et goudron. Les traces noires et collantes d'écorce de pin fraîche et les taches de suie peuvent être éliminées à l'aide de paraffine. Laissez tremper la tache pendant 20 minutes. Puis rincer ou laver avec du savon et de la poudre. Plume. Les taches d'encre peuvent être éliminées avec un mélange d'ammoniac et de bicarbonate de soude dans un verre d'eau. Trempez la tache d'un stylo dans la solution, puis lavez bien avec du savon à lessive. Lait de chaud, craie, poudre. Pour éliminer ces substances, il suffit de mouiller une serviette avec de l'alcool éthylique ou ammoniacal, ou de la vodka. Laissez-le sur la tache pendant 10 minutes. Puis saupoudrer de bicarbonate de soude et laver à l'eau chaude. Poils et excréments d'animaux. Vous pouvez enlever les poils de chat ou de chien avec les mains mouillées en peignant les poils de haut en bas. Vous pouvez également vous débarrasser des poils de chien, de chat, des peluches d'oiseaux ou d'autres poils d'animaux à l'aide d'un rouleau à linge collant ou d'un ruban adhésif ordinaire. Enlevez les résidus d'excréments, de cheveux et de poils d'animaux avec de l'ammoniac, du sel et de la soude, du manganèse, du vinaigre. Frottez la tache avec une solution faible de ces moyens, puis lavez à l'eau savonneuse. Solidol. Dissoudre 2 cuillères à soupe de vinaigre dans 500 ml d'eau, humidifiez un disque de coton et traitez la contamination. Lavez ensuite avec de la lessive en poudre ou en gel et séchez le vêtement. Figure 12. Solidol. Tache collante. Les taches de sirop sucré ou de confiture peuvent être éliminées avec de l'eau chaude, qui dissout le sucre. Si la tache est ancienne, utilisez du savon. Rouge à lèvres, peinture, huile. Les taches de fond de teint, de crayon, de poudre ou de tout autre cosmétique, surtout sèches, peuvent être éliminées avec de l'alcool, du borax ou de l'essence de térébenthine. Le rouge à lèvres frais doit être saupoudré de sel et lavé avec de l'eau et du vinaigre. Les taches d'huile de machine, de bleu, d'encre ou de colle peuvent être enlevées avec de l'acétone. La colle séchée peut être enlevée avec de l'alcool de vin ou de la glycérine. Moisissure. Dissoudre 2 cuillères à soupe de sel dans 1 litre d'eau, ajouter un peu d'ammoniac, faire bouillir et tremper le linge sale dans la solution, puis frotter avec une brosse. Liposulfite, l'alcool dénaturé, l'eau de javel, le lactosérum peuvent également venir à bout des moisissures. Appliquez-les sur les taches, attendez 10 à 15 minutes et lavez avec du savon. Pâte pour enlever l'encre. Une méthode efficace consiste à utiliser une solution composée d'une cuillère à café d'ammoniac dans un verre d'eau. Imbibez un écouvillon de ce mélange, traitez la tache de la pâte d'un biro et frottez. Pour plus d'efficacité, chauffez la solution. Les liquides. Enlevez les taches dues aux éclaboussures d'eau et se débarrasser des traces. C'est possible grâce au vinaigre et à l'alcool. Mélangez-les à part égale, traitez l'endroit sale. Les traces de vin, de bière et de café sont éliminées avec un mélange de 2 parts de glycérine de pharmacie et d'1 part d'ammoniac. Saleté.
Poussière et éclaboussure. Vous pouvez nettoyer le tissu avec une solution de savon et d'ammoniac. Ajoutez une cuillère à soupe de savon et d'ammoniac à 100 ml d'eau chaude, imbibez le tissu et traitez la saleté, puis enlevez le résidu avec un chiffon humide. Cette méthode est particulièrement utile en automne si votre manteau est éclaboussé par la boue d'une flaque d'eau. Figure 13, éclaboussure provenant d'une flaque d'eau boueuse. L'œuf, le blanc et le jaune d'œuf peuvent être enlevés à l'aide d'une solution savonneuse composée d'eau et de liquide vaisselle. Si cela ne suffit pas, ajoutez un peu d'ammoniac à la solution. Comment éliminer l'odeur de transpiration des manteaux sous les aisselles? Préparez une solution composée de 4 volumes d'eau, un volume d'ammoniac et un volume d'alcool éthylique. Mélangez bien, étalez sur la doublure et la brosse, puis rincez à l'eau tiède. Comment se débarrasser des peluches? Vous pouvez les couper avec un rasoir, du scotch ou du ruban adhésif médical. Un rouleau adhésif à récurer ne permet d'enlever que les peluches récemment apparues. Les gros amas sont coupés avec des ciseaux, les mohaires sont enlevés avec un peigne fin. Sur les tissus délicats, ils sont éliminés avec une brosse à dents de dureté moyenne. Sur les tissus grossiers et denses, avec de l'ami de pin, une éponge de cuisine rigide ou du papier de verre. Méthode de nettoyage. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour éliminer les taches et la saleté des vêtements. Le nettoyage à sec convient aux tissus délicats, le nettoyage humide aux tissus de densité moyenne et le lavage aux produits non capricieux. Où dois-je apporter mon vêtement s'il est devenu brillant? Le mieux est de le confier à un nettoyeur à sec. Nettoyage à sec comprend l'utilisation de poudre ou de moyens improvisés sans eau. Par exemple, de l'ami de pin, du talc ou une brosse. Figure 14. Nettoyage à sec d'un manteau. Remède populaire pour venir à bout des taches à la maison même, sans lavage et sans nettoyage. À sec, si on le souhaite, pour à n'importe quelle hôtesse. Pour éliminer les différents types de taches, il est possible d'utiliser des méthodes traditionnelles. Avec une brosse en caoutchouc convient pour le daim et le nubuck, une brosse à dents pour la laine et le tweed. Brosser dans le sens du poil pour enlever la poussière et la saleté. Avec du pain. Le pain de seigle peut être utilisé pour nettoyer les articles de couleur foncée et le pain de mie pour les articles de couleur claire. Roulez les miettes en boule et brossez-les sur les taches, en ramassant la poussière et la saleté. Solution savonneuse. Dissoudre quelques cuillères de savon liquide ou de shampoing, de détachant dans 1 litre d'eau. Traitez la tache avec le mélange, enlevez la mousse avec une éponge humide et séchez le tout. Mouillez le tissu pour rafraîchir la couleur du manteau, il suffit de passer un chiffon imbibé d'eau chaude sur les poils. Une solution aqueuse de sel, de bicarbonate de soude ou de vinaigre aidera à lutter contre la saleté. L'essence sel est utilisée pour éliminer les taches grasses et la graisse. Imbibez un chiffon d'essence purifiée, pour les briquets, frottez l'endroit sale, puis rincez avec du savon. Savon et ammoniac. Mélangez-les en proportion égale pour obtenir une bouillie. Appliquez du savon à lessive et de l'ammoniac sur la zone sale et frottez, puis rincez avec une éponge humide et une brosse. Ammoniac, amidon et glycérine. Combinez les substances en proportion égale, mélangez avec de l'eau. Avec la solution obtenue, traitez les taches et frottez-les pour les éliminer rapidement. Sel et ammoniac. Mélangez les ingrédients ci-dessus pour obtenir une pâte. L'appliquer sur les taches fraîches ou anciennes et frotter. Rincer à l'eau claire et bien sécher. Vinaigre. Dissoudre une cuillère à café dans un verre d'eau, tremper un chiffon dans le mélange et bien frotter les taches. Cette méthode permet de rafraîchir la couleur et d'éliminer les mauvaises odeurs. Lait et bicarbonate de soude. Cette méthode est particulièrement efficace pour les vêtements de couleur claire. Diluez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre de lait. Frottez la tache et enlevez les résidus avec une éponge humide. L'alcool capable d'éliminer toutes les taches de saleté et de grisaille tenace. Utilisez de l'alcool dénaturé non dilué pour les tissus épais et de la vodka diluée pour les tissus délicats. Gomme et grattoir de seigle. Idéal pour nettoyer la poussière et la saleté des tissus épais et du daim. Pour enlever la saleté, faites tourner une tranche de pain ou une gomme dans un cercle, puis secouez les miettes. Talc. Saupoudrez du talc sur une tache de graisse, laissez agir pendant une demi-heure, puis frottez les résidus avec une brosse ou une gomme. Le talc peut également être combiné à de l'ammoniac pour former une bouillie qui éliminera les taches tenaces. Scotch. Le ruban adhésif fonctionne bien sur les tissus denses, il rafraîchit les couleurs, enlève les peluches et convient aux poils d'animaux. Nettoyage à sec. Le nettoyage à sec est utile pour les taches tenaces que vous ne pouvez pas traiter vous-même. Le temps nécessaire au nettoyage d'un manteau dépend du type de tissu, du type de tache et de la persistance de la tache. Quand il est préférable de recourir à un nettoyage à sec professionnel, il est préférable de confier le nettoyage des manteaux clairs ou colorés à des professionnels,
car ces vêtements sont facilement abîmés par les méthodes traditionnelles. Il est également nécessaire de faire appel à des services de nettoyage à sec dans les cas suivants. L'étiquette comporte une mention relative au nettoyage à sec du produit. Il y a des taches d'huile de machine ou de mazout. Un manteau en cuir est taché. Contactez un nettoyeur à sec si les taches ne disparaissent pas du premier coup, si le produit est très cher ou si vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous acquitter de cette tâche vous-même. Produits de nettoyage pour manteau dans le commerce, on trouve souvent différents moyens de nettoyer les vêtements d'extérieur. Aérosol, mousse vaniche, shampoing vaniche, lingette, vaporisateur, rouleau avec bande adhésive, rouleau. Tous ces produits sont appliqués en suivant scrupuleusement les instructions étape par étape, afin de ne pas abîmer le vêtement. Aspirateur de lavage et générateur de vapeur. Le traitement humide du manteau consiste à utiliser un nettoyeur à vapeur, un appareil à vapeur laser. Grâce à eux, vous pouvez nettoyer toute pollution persistante et rendre le poil uniforme. Séchage du manteau. Après le lavage, les vêtements d'extérieur doivent être soigneusement séchés. Un balcon est idéal pour le séchage, l'utilisation de cintres est recommandée. Il n'est pas souhaitable de faire sécher le linge près d'un radiateur, d'une cuisinière à gaz ou d'un sèche-cheveux. Astuce, les tissus denses sèchent entre deux serviettes, ne les suspendez pas immédiatement sur les cintres, sinon la forme s'étire et il y a des plis. Vous savez maintenant quelle méthode choisir pour nettoyer un manteau fait de n'importe quel type de tissu avec n'importe quelle saleté. Voici quelques conseils utiles. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette du produit, utilisez des produits de nettoyage doux et des protecteurs, et contactez un nettoyeur à sec si vous n'avez pas confiance en vos capacités.